Tu as passé toute ta vie à faire des recherches sur les micro-organismes. Ces dernières années, tu as créé un appareil qui peut te faire rapetisser. Et enfin, il est prêt. Au début, tu souhaites te rétrécir à la taille d'1 pouce pour pouvoir voir certains microbes à l'œil nu. Et ensuite, après plusieurs expériences, tu espères te rétrécir à la taille d'une bactérie. Pour que l'expérience soit plus sûre, tu enfiles une combinaison spéciale, qui ressemble à une combinaison spatiale. Elle est équipée d'un système de survie. Tu diriges un faisceau de l'appareil vers toi-même. Le faisceau doit modifier ta masse et ton volume. Pour revenir à l'état précédent, tu dois te tenir sur une plateforme ronde de la taille d'un pallet de hockey. Tu la places près de tes pieds pour pouvoir facilement monter dessus quand tu seras plus petit. Tu appuies sur le bouton et tu actives la machine. Oups, il y a un problème. L'appareil commet une erreur et tu rétrécis non pas à la taille d'1 pouce, mais à une taille 1000 fois plus petite, directement à la taille d'une bactérie. Zut, tu t'en rends compte quand une mouche aussi grosse qu'un avion passe devant toi pendant le rétrécissement. Tu deviens si petit que les poils du tapis sur lequel tu te trouvais semblent avoir la taille d'arbres immenses. Ne panique pas. Tu dois trouver le palais, te tenir dessus, et tu retrouveras ta taille normale. Il était juste à côté de tes pieds, à seulement 1 centimètre. Attends, mais qu'est-ce qu'un centimètre maintenant, quand 1000 spécimens de ta taille peuvent tenir sur la pointe d'un cheveu humain? Tu décides d'escalader un poil du tapis pour voir où se trouve le palais. Tu ne peux même pas voir le plafond du laboratoire. La pièce est floue à cause de sa taille énorme. Tu es entouré de milliers de bactéries. Elles sont très différentes en taille et en couleur, mais tu peux identifier 3 formes principales. Les bactéries rondes qui ressemblent à des sphères sont des cocci. Elles peuvent fusionner les unes avec les autres et augmenter en taille. Il y a aussi des bactéries cylindriques en forme de capsule ressemblant à des saucisses ou des bananes. Ce sont les bacilles. Et les bactéries en spirale sont appelées spirilles. À l'extrémité de leur corps, elles ont un cilium ressemblant à un cheveu. Les bactéries sont essentielles pour notre planète. Elles aident à produire de l'oxygène et à absorber le dioxyde de carbone. Elles purifient l'eau et l'air, digèrent les aliments dans notre estomac et améliorent notre système immunitaire. Elles rampent sur le sol, partout sur le tapis. Tu commences à grimper sur le poil. Sur ton chemin, tu rencontres des cocci qui ressemblent à d'énormes pommes de terre, des spirilles semblables à des spaghettis. Après quelques heures, tu as enfin atteint le sommet du poil. Pour toi, ça a été un long moment, mais en réalité, seules quelques minutes se sont écoulées. Plus tu es petit, plus le temps passe lentement. Te souviens-tu à quel point il est difficile de frapper une mouche? C'est parce qu'elle voit tes mouvements au ralenti. En regardant autour de toi, tu vois une forêt infinie de poils. Au loin, tu peux voir la silhouette d'une grande montagne au sommet plat. Elle te semble plus grande que l'Everest. Super, maintenant tu dois y arriver en vie. Soudain, une énorme bactérie t'attaque par le bas. Il s'agit de plusieurs bacilles réunies ensemble. Ils ressemblent à un tas de saucisses. Pour t'échapper, tu sautes vers le bas. Tu pèses si peu que tomber de n'importe quelle hauteur est sans danger. Tu cours à travers la forêt dense. Tu remarques que presque toutes les bactéries se dirigent vers toi. La plupart d'entre elles mangent des matières organiques comme le glucose ou les glucides. Et en ce moment, pas de chance, tu es la plus grande source de glucides dans les environs. Des microbes plus petits se collent à tes jambes, tes bras et ton visage. Tu les secoues et tu tombes. Plusieurs bacilles joints ensemble s'approchent, mais ensuite, un objet rond avec des pointes de la taille d'un ballon de football s'écrase sur eux. Tu vois beaucoup de ces ballons et tu réalises que ce sont des virus. Des micro-organismes qui ne peuvent pas vivre sans les bactéries. Pour se reproduire, ils doivent infecter un être vivant. Les virus ont pénétré dans une bactérie. Les autres bactéries qui te poursuivaient sont également attaquées. Tu vois une bactérie gigantesque qui ressemble à un avion de ligne sans ailes. C'est un type de cocci. Plusieurs grosses boules attachées les unes aux autres et sur le point de la manger. Tu vois un petit ballon de football piquant qui pénètre dans son corps. La bactérie frissonne et se fige. Après un moment, un trou apparaît en elle et des centaines de milliers de virus s'envolent. Ils sont partout et cherchent un nouvel hôte. Des ballons piquants volent vers toi à grande vitesse. Tu attrapes un morceau de peluche et le balances comme une batte de baseball. Tu combats les virus un par un. Ta batte finit par se casser et tu t'enfuis. Tu sembles être en sécurité maintenant. Tu entres dans un immense champ. Il n'y a rien d'autre ici que des bactéries. Tu réalises que c'est une petite tache sur le tapis que tu as accidentellement brûlée il y a quelques mois. Il y a 1 milliard de microbes ici et ils se multiplient à un rythme effréné. Une bactérie augmente en taille et se divise en 2. Après quelques minutes, ces 2 bactéries grandissent et se divisent également. Elles sont maintenant au nombre de 4. La colonie de bactéries croît de façon exponentielle. Avec un taux de reproduction aussi rapide,
une seule bactérie peut créer une progéniture pesant environ 1 tonne en 24 heures. Après 5 jours, les bactéries seront capables de remplir toutes les mers et tous les océans. Heureusement, la vitesse à laquelle elles se divisent est égale à la vitesse de leur destruction. La sécheresse, un rayon de lumière, une température élevée, l'humidité, tous ces phénomènes contrôlent la population des microbes. Mais dans des conditions idéales pour elles, les bactéries pourraient s'emparer du monde entier. Tu te ferais un chemin dans un champ de micro-organismes. Les grandes bactéries consomment les petites. Elles se multiplient et sont détruites. C'est une mer bouillonnante de vie. Tu sens que ton pied est coincé. Tu as marché sur quelque chose de collant. Juste en dessous, une grande bactérie sphérique rampe hors du sol. Elle est reliée à d'autres bactéries et n'a pas de forme précise. Elle ressemble à une biomasse pulsante sans forme. La chose s'accroche à ton corps. Elle t'enveloppe. Tu as l'impression d'être absorbé par de la gelée chaude. La bactérie compresse ta poitrine. Il t'est maintenant difficile de respirer et de bouger. À ce moment-là, quelque chose qui ressemble à une vis en métal s'enfonce dans la bactérie. Un gros diamant fait ensuite irruption. Après cela, plusieurs fines pattes lisses ressemblant à des aiguilles courbes entrent aussi à l'intérieur. Tous ces détails s'unissent et se transforment en une étrange créature à l'intérieur du microbe. Un diamant est fixé à une extrémité de la vis et les pattes de l'aiguille s'accrochent. Plusieurs dizaines d'entre elles s'introduisent dans le corps de la gelée. Elles se connectent ensemble et forment une armée de robots. Toutes ces créatures sortent d'un petit trou dans la bactérie et mettent le microbe en pièces. Tu t'échappes et tu te retrouves dans le chaos. Le petit robot avec un diamant à la place de la tête s'appelle un bactériophage. Malgré leur apparence, ils sont créés par la nature et non artificiellement. Le but des bactériophages est d'attaquer et de détruire les bactéries de l'intérieur. C'est ainsi qu'ils se reproduisent. Ces créatures sont partout autour de nous et contrôlent la population des micro-organismes. Lorsque les bactéries se multiplient à l'intérieur du corps humain, elles laissent des déchets de décomposition. Ces déchets sont nocifs pour le corps qui doit donc les combattre. Parfois, les médecins utilisent des bactériophages pour qu'ils aident à se débarrasser des mauvais microbes. Ils n'attaquent rien d'autre que les bactéries. Et maintenant, tu vois des centaines de milliards de bactériophages qui détruisent des milliards de bactéries. Les diamants ambulants sautent sur la bactérie, y plongent leur tête et libèrent le code génétique. Des parties séparées qui s'assemblent dans de nouveaux bactériophages. Tu continues ta route et emportes quelques diamants avec toi juste au cas où. Le chemin est long, mais après quelques semaines, tu arrives enfin à atteindre le palais. Dans le cours normal du temps, cela fait 1 heure. Tu es épuisé et il y a encore du chemin à parcourir pour arriver au sommet. Le palais est si haut que tu ne peux pas en voir le sommet. Tu ne peux pas dormir car tu pourrais te réveiller à l'intérieur d'un microbe. Il y a encore beaucoup de bactériophages dans le coin, mais tu ne veux pas prendre de risques. Un fracas assourdissant secoue l'air. C'est comme si une turbine d'avion tournait juste à côté de ton oreille. Tu lèves les yeux, une créature de la taille d'une ville atterrit sur le tapis depuis le ciel. Elle bat des ailes et fait ce bruit. Les ailes créent un ouragan. Tu attrapes les poils du tapis pour éviter d'être emporté par le vent. La créature sent mauvais. L'une de ses pattes ressemble à un grand gratte-ciel. Tu réalises que c'est une mouche. C'est ta chance d'atteindre le palais. De grands yeux orange divisés en milliers de segments ressemblent à 2 planètes. Tu grimpes sur le bout de la patte de la mouche. L'insecte s'envole et tu t'accroches fermement. Le tapis s'éloigne de plus en plus. De là-haut, tu vois le haut du palais. Il est si large que tu ne peux pas voir le bord rond. Tu lâches la mouche et tu tombes. Dans les airs, tu croises des millions de bactéries. Finalement, tu atterris sur la surface solide du palais. L'appareil s'active et tu reprends ta taille normale. Tu as eu beaucoup de chance.